Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement Deviens coach prospère. Aujourd'hui, je reçois Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Olivier, Comment tu vas vas-tu? bien? Ça va? Yes. Oui, Super, à la merci d'être forme. là. Euh, Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, Laurence? Alors, je suis aligneuse et je propose un accompagnement qui, euh, qui est autour de l'écriture. En fait, j'aide les femmes à se libérer de leur histoire pour pouvoir oser enfin avancer dans leur projet. Alors, à côté de ça, donc ça, c'est ce que je fais. Et ce que je suis, c'est que je suis une maman d'un ado. J'ai passé la cinquantaine. Pour moi, c'était un cap très important de me retrouver. Et ton accompagnement m'a beaucoup aidé justement à retrouver la Laurence de l'adolescence, celle qui avait ses rêves et qui est en train de complètement reconnecter à ses rêves avec l'expérience des 50 années passées. Donc c'est vraiment bien. Ouais, génial. Trop beau. Est-ce que tu peux nous parler de la situation que tu vivais, Laurence, avant de nous rejoindre en tant qu'accompagnante? Alors, j'étais beaucoup dans la honte et le doute vis-à-vis de moi-même. En fait, j'ai été thérapeute pendant près de 10 ans et puis j'ai dû fermer boutique. Tu en parles beaucoup en fait de cette situation-là. Donc, je l'ai vécu, mais je me suis pas rendu compte en fait que c'était une très grande blessure, un échec. Et je ne m'étais pas, je me suis dit, oh, c'est pas grave, je passe à autre chose. Donc, je suis retournée comme employée. Je me suis pas rendu compte que en fait pour les 5 dernières années ça m'avait complètement miné. Et donc ici justement en passant ce cap des 50 ans il y a 1 an et demi 2 ans, j'ai reconnecté avec cette envie en fait d'aider les gens parce que voilà c'est quelque chose que j'aime bien, j'aime beaucoup écouter, j'aime être en contact avec les personnes. Et j'ai eu envie de redémarrer ça. Et alors sont revenues toutes mes angoisses, toutes mes peurs, tous mes doutes, cette honte qui est remontée. Et donc j'en étais là en début de cette année. Et l'écriture d'ailleurs m'a énormément aidée. C'est pour ça que je vais utiliser cet outil pour, euh, pour aider les femmes à passer ce cap tel que moi je l'ai passé. Et donc, ton accompagnement, en fait, très honnêtement, j'avais été contactée par d'autres coachs avant, j'ai fait des sessions stratégiques avant, et j'ai jamais passé le pas. Et puis, j'ai vu ta masterclass, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et j'ai senti une urgence en moi. En fait, je me suis dit, non, là, maintenant, c'est bon, il faut que je vais arrêter de pleurer toute seule dans mon coin. Et donc j'ai signé alors que tu étais en fait l'offre la plus chère à mes yeux. C'était vraiment waouh. Donc je me suis dit bon, c'est quand même une somme importante. Et en fait j'ai dit oui, mais tout de suite en fait. J'ai hésité une demi-seconde et je me suis dit oui à moi-même. Donc ça c'était vraiment donc voilà, ça c'était Tu regrettes? comment j'étais. Ah, je regrette pas du tout, vraiment pas. Ça a été une merveilleuse décision. J'ai pleuré pendant un mois, le premier mois avec le premier mois de coach prospère avec Kevin. Je crois que j'ai pleuré à chaque fois. Parce que il fallait que ça sorte, quoi. Il fallait que ça vienne, Hmm. il fallait que je dépose tout ça. Donc ça a été une guérison intense. Euh, mais le fait, je pense justement d'avoir investi cette somme-là, a été un boost parce que j'ai investi, voilà, ça, je me suis donné de la valeur en fait. Je me suis dit que je valais la peine. Et Hmm. donc ça, j'ai vraiment, il y avait quelque chose, un déclic en moi. Et puis bon, l'argent n'est jamais qu'une énergie, hein. Donc, de toute façon, c'est qu'un moyen pour atteindre ses rêves. Donc, enfin, j'ai relativisé très vite. Euh, et
Non, ça, je regrette vraiment pas du tout. Vraiment pas. Ok. Donc, de par le passé, c'était quoi ta plus grande difficulté en fait que tu vivais en tant qu'accompagnante, ta plus grande problématique? Quand j'accompagnais les personnes, tu peux dire, Ouais, quand tu as commencé en fait, avant de nous rejoindre, je veux dire. en fait, j'avais pas encore démarré. J'avais une vague idée de ce que je voulais faire. Mhm. Euh, je voulais écrire. En fait, c'était ça mon moteur. Donc, coach prospère, je dis coach, ben non. Et en même temps, ça me parlait, en fait. Quand j'écoutais ta masterclass, ça me parlait beaucoup. Et je me suis dit, je vais associer les deux. En fait, je vais écrire et je vais aider les gens à travers l'écriture. Mais c'était très flou, en fait. Je savais pas du tout. Et c'est pour ça que je suis partie sur autre chose. Donc, en préparant, en suivant les modules, en fait, je suis partie sur un avatar thérapeute. Euh, D'une part, je pense que parce que j'avais le syndrome de l'imposteur, mais aussi j'avais le syndrome de la bonne élève. J'ai découvert ça que en fait j'essayais de te copier en fait d'une certaine manière. Tu vois, je dis ah bah lui ça marche, je voulais faire comme lui. Mais non, et j'en ai même parlé à Kevin. J'ai dit je dois faire comme ça, je vais faire la même chose. Tu vois, j'étais un peu et il me dit non, fais comme toi, tu t'appropries. Mais je ne comprenais pas en fait. Je ne savais pas ce que ça voulait vraiment dire m'approprier les choses. Donc c'est ça que j'ai découvert au fil du processus. Euh, Et donc, c'est comme ça, finalement, que je me dis, ben non, en fait, c'est pas thérapeute. C'est pas ça que j'ai pas envie d'aider les thérapeutes. Je suis, c'est pas ça que je veux faire, quoi. C'était vraiment, mais il m'a fallu tout ce temps pour sortir de ce truc de faire bien ou de faire parfaitement et de faire comme moi je le sentais. Donc, je suis reconnectée avec cette envie, de ce que j'avais vraiment envie d'apporter. Ok. Donc là, pour résumer, tu commençais de zéro. Tu savais pas exactement. Tu sentais qu'il y avait un appel, tu sentais qu'il y avait quelque chose, mais tu savais Oui, pas exactement. Tu avais envie non, d'apporter aux autres, tu avais oui, envie d'apporter ta contribution, mais tu savais pas encore exactement quelle forme ça allait prendre. exact, ouais. Je Hmm. l'avais fait, tu vois, j'ai été pendant 10 ans, j'ai été thérapeute, formatrice, réflexologue, mais c'était il y a 6, 7 ans d'ici. Et en fait, c'était plus moi, c'est plus moi aujourd'hui. Hmm. Donc, il fallait que je redémarre en ayant cette expérience-là, mais il fallait que je redémarre. Ouais, Hmm, hmm, hmm. ouais. Ok. Donc là, à ce moment-là, tu décides de prendre un coaching stratégique avec un coach de mon équipe. Comment ça se passe, ce coaching? Alors, c'était avec Florence. Ouais. Écoute, je pense que j'en a pleuré toutes les deux. Je l'ai fait pleurer. Il a fait pleurer. Enfin, je crois elle était très touchée en fait parce que Hmm. je l'ai, elle était comme un ange pour moi en fait. C'était vraiment comme si elle tombait du ciel et elle me montrait regarde, c'est possible. Regarde, en fait, on va t'aider. Euh, je me souviens plus exactement de ce qu'on a dit. Je me souviens pas d'un quelconque conseil. Je ne m'en souviens pas. Je me souviens que je lui ai dit, allez, oui, j'y vais. Euh, voilà, c'était comme une évidence. Donc, Hmm. yeah, Ok. ouais. Voilà, Tu l'as senti. je Très l'ai bien. senti et je la remercie vraiment beaucoup. C'était elle, quoi, en fait. Hmm. Ouais. Ok. Donc là, tu décides de commencer. Comment tu es Ouais. accueilli dans l'environnement du coach Prosper? Euh, Très bien. Et un peu bizarrement, et je pense que c'était lié à moi, à ma vibration, c'est que donc j'arrive sur le groupe, je regarde, je vois qu'effectivement on accueille, etc. Et en fait, j'ai trouvé, et donc c'était déjà un peu un reflet de mon besoin de reconnaissance et euh, ouais, de besoin qu'on reconnaisse que j'étais là. En fait, ça a tardé. Et tu as tardé aussi à dire bienvenue.
enfin, vraiment. Et je me suis dit, punaise, vraiment, quel reflet en fait de mes attentes. Tout de suite, quoi. Je me suis pris une claque et, euh, et donc j'ai travaillé ça et je l'ai dit tout de suite à Kevin par rapport à ce besoin de reconnaissance que j'avais. Et donc j'en étais consciente et au bout de 3 mois, je sais bien, en fait c'est parti. Parce que entre-temps, maintenant, je poste, je viens sur le groupe, j'ai des chouettes échanges, il y a une super énergie, il y a vraiment, je suis contactée en direct par d'autres participants. Et donc je dis, waouh, allez, j'ai dépassé ça et je fais les choses pour une bonne raison maintenant, et plus pour mon petit moi qui a besoin d'être rassuré, qu'il a le droit d'être là. Donc, euh, donc voilà, tout est juste en fait tout le temps, toujours. Donc j'essaie vraiment de voir ça de cette manière-là. Donc, Génial. voilà, mais sinon l'énergie, ouais, sur le groupe là, ce matin, j'étais encore en coaching de groupe ce matin, mais quelle bienveillance, quelle entraide, quelle humilité, même de chacun des coachs de ton équipe. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humilité, de partage et de sincère envie d'aider et d'accompagner. Top, mais je leur transmettrai. Ouais. Euh, Si on parlait des choses que tu as transformées en interne, tu en as déjà parlé un petit peu, mais quelles Ouais. sont les trois choses les plus marquantes que tu as transformées de ton côté? Ouais. Alors, une chose euh, essentielle que j'ai compris, c'est l'importance de l'action, d'agir. Ça a été, j'ai été vraiment boostée à y aller et à cesser de vouloir que ce soit super avant de le faire. Ce côté perfection ou d'avoir tout bien compris avant de... Non, c'est maintenant j'y vais quoi. Je lance des, je lance des posts, je vais sur des groupes, je tente des trucs, bah, ça coince, ça va pas, ça donne rien, c'est pas grave, j'y vais quoi. Je lance ici, voilà, je me dis, oh, bah, je vais lancer un atelier, on va décrasser les émotions, go, on y va quoi. Hmm. Donc, ouais, j'ose beaucoup plus. Donc, j'ai compris qu'agir, et tu le dis hein, dans tes vidéos, dans les modules, c'est agir qui nous permet d'avancer. Sinon, tout ça reste de la théorie. Donc ça, c'est vraiment une très grande leçon pour moi. Super. Bravo Même pour... si je suis quelqu'un qui agit, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut penser, réfléchir et faire des plans sur la comète à longueur d'année si j'avais agi aujourd'hui non, si j'avais agi auparavant comme j'agis aujourd'hui, oh, qu'est-ce que j'aurais pas réalisé? Donc Hmm. voilà, ça c'est vraiment une grande prise de conscience. Hmm. Avec l'effet cumulé. Oui, mais oui. Hmm. Oui. Et du coup, tu le dis, c'est vrai, l'effet cumulé, c'est cette conscience que l'important, c'est de faire chaque jour un petit pas. Hmm. Chaque jour. Et donc ça, ce que tu vois avec la morning formula, mais c'est c'est surtout se dire, OK, aujourd'hui, quel va être mon pas qui va me faire avancer vers mon rêve. Et donc ça, tous les matins, je me demande quoi. Ouais, génial. Bon, parfois, c'est un truc très simple et ouais, qui est peut-être pas challengeant, mais c'est quand même un pas, en Un fait. plus Ça. 5, un truc 5 plus un truc 5 plus un truc Oui, 5 plus c'est ça fait... ça. Ouais, ouais. Donc ça, Et c'est... l'effet cumulé de deux trucs simples, Oui, c'est 5, c'est fois 5. oui, oui. Et du coup, c'est vraiment ce sentiment enfin, vraiment ce sentiment d'avancer et que je le fais à mon rythme et qu'il n'y a pas d'urgence en fait. Il y a enfin, déjà bon, ça fait déjà 6 mois, un an que j'ai pris conscience que j'avais énormément de temps. Euh, le fait d'avoir des objectifs, se focaliser, voilà, cesser de se disperser dans toutes ces idées. Mais c'est vraiment, du coup, comme il y a pas, j'ai du temps, je fais un pas chaque jour, bah, il n'y a plus d'urgence parce qu'il y a cette confiance que je vais arriver à mon rêve. Je- c'est- ça se discute même plus en fait. J'ai plus de doute par rapport à ça.
Et alors, une autre clé, celle-là, je l'ai compris un peu plus sur la fin, c'est c'est d'être focalisé en fait sur l'autre et pas sur soi. Hmm. Et tant qu'on est, et c'était mon cas, hein, tant que j'étais pas bien, en fait, j'étais focalisée sur moi. C'était et moi j'ai besoin d'eux. Et je disais, j'ai besoin de me sentir utile. Mais c'est axé sur moi en fait. Et donc là, je suis totalement en train de changer. Je pense passer encore en changement en moi, mais je commence à percevoir en fait et à agir dans ce sens de, ok, qu'est-ce que je, comment je peux t'aider toi? Enfin, quel est ton besoin? Euh, quelle est ta problématique? Enfin, mon regard est en train de sortir de moi pour aller vers l'autre. Hmm. Donc ça et ça change beaucoup dans mon énergie et du coup dans mon retour en fait. Je commence à avoir beaucoup plus de retour parce qu'il y a cette énergie est différente en fait. Hmm. Top, 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 top. Et puis le dernier point, Et sinon Jonathan. oui, je parle. Ça en Quoi? fait deux là. Pardon? Là, ça en fait deux. Ça fait deux, oui. Ben, je crois que j'en ai déjà dit, je pense que j'en ai déjà parlé. C'est cette histoire du syndrome de la bonne élève et du besoin de Ouais, reconnaissance. Ouais, 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 si t'en as parlé. ouais, ça c'est aussi ne pas vouloir copier. Parce que, en Oui. fait, c'est vrai qu'une fois que tu commences à être sur les groupes et à faire dans les réseaux, enfin voilà, être sur Facebook, etc., et l'algorithme de Facebook ne te donne que des trucs qui te, qui sont toi, quoi, presque. Enfin, voilà. Tu as l'impression, oh, mais tout le monde fait la même chose. Donc, euh, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose dit. En fait, c'est arriver, c'est se dire, je suis, je suis moi, j'ai quelque chose qui m'est propre, mais en même temps, je fais comme tout le monde. Enfin, c'est un peu comment arriver à ne pas être spécial tout en étant soi-même. Tu vois, c'est en fait ouais, c'est là le truc de en fait qu'est-ce que j'ai à offrir, comment je peux aider l'autre, mais en étant moi-même simplement. Donc il y a même plus de, de, de comment faire, c'est juste être soi-même. Mais au début, c'est un peu enfin, je me disais bah en fait qu'est-ce que j'ai de spécial quoi, tout le monde fait ça tellement mieux que moi. C'était vraiment assez assez confondant. Hmm. Donc ça, j'ai arrêté de regarder les autres. Ok, Donc, voilà. top. C'est quoi ton expérience de l'équipe? Quelle est ton expérience de l'équipe? Comment tu la qualifierais, cette équipe? Je la perçois pas trop parce que je vous perçois pas trop comme une équipe en fait. C'est un peu, c'est à chaque fois en fait des individus qui ont leur spécialité, leur énergie propre. Enfin, c'est une équipe, c'est ça, mais c'est pas des clones d'Olivier. En fait, je crois que c'est ça. Tu as ton énergie à toi. Donc, il y a évidemment les modules, la formation, tout ce qui est proposé. Et puis, en fait, chaque coach dans les coachings de groupe, bien sûr, il y a la trame, il y a cette trame qui est là, mais en même temps, en fait, je sens bien qu'ils apportent leur truc à eux, ou ils proposent quelque chose, ou ils ont essayé eux-mêmes autre chose. Et en fait, ça s'enrichit, ça se nourrit. Et donc, ouais, chacun m'a fait travailler des choses différentes en coaching de groupe. Voilà. Ouais. Et il y a des personnes avec qui je me sentais plus en affinité qu'avec d'autres, mais c'est bien en fait. C'est ça qui est intéressant. Mhm. Mais, ouais, ça donnera envie de vous rencontrer tous en fait ensemble et de participer à une, ouais, je sais pas, être une fête ou On va organiser une quelque chose comme une ça. super fête. Ça pourrait être sympa, Ouais. tu vois, un peu parce que c'est vrai qu'on est quand même chacun tous chez soi derrière un écran et bon, on est aux quatre coins du monde, hein, mais ou de l'Europe. Enfin, moi, je pense qu'il y en a un peu. Je sais pas, tu as des gens au Canada ou pas? Il y a des...
Je sais pas, non, Plutôt en ça, Europe, ouais. ou la France et la Belgique. Et France, Suisse, Belgique, oui, c'est Luxembourg, ça, France, Suisse, Monaco, Belgique, Luxembourg. Ouais, c'est ça. Ouais, Portugal. donc c'est possible alors, hein, il y a moyen de se retrouver quelque part. Ouais, Ouais, tout à fait. ouais, Ok. Qu'est-ce qui ouais. a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Ah, oh, ben, je suis beaucoup plus sereine et beaucoup plus confiante et ouais, déterminée, joyeuse. Je me tracasse très peu de choses, vraiment. C'est avant, ouais, au travail, j'avais l'impression que j'avais pas ma place. J'attendais que mon chef me reconnaisse. En plus, ici, j'en ai plus rien à faire. Je fais mon boulot, je suis joyeuse, j'aide mes collègues et puis voilà. Et puis j'ai cet accompagnement là qui est en train de se mettre en place. Donc non, chouette, vraiment. Hop. C'est quoi l'impact de ces changements dans ton quotidien? Ah ben, j'aime me lever le matin, donc j'ai de cette relation euh, avec mon entourage, j'ai des amis qui m'aident. Je suis beaucoup moins seule en fait. Oui, c'est ça. En fait, je me sentais très seule avant. Je souffrais de solitude intérieure. J'aime bien être seule, mais à un moment donné, en fait, je souffre de ne pas pouvoir partager, de ne pas pouvoir échanger. Et là, en fait, j'ai plus ça du tout. C'est parce que maintenant, en fait, je m'exprime, je dis ce que je ressens et, euh, et voilà quoi. Enfin, sans attendre d'être approuvée, aimée, reconnue. Voilà, je m'exprime en fait maintenant. Ouais, ouais, Top. ouais, ouais, Qu'est-ce que beaucoup tu plus. dirais à la version de Laurence il y a quelques mois? Oh, allez, viens, inscris-toi, viens, viens à ce programme, ça va te faire du bien. Vas-y, choisis-toi, donne-toi toutes les chances, n'aie pas peur, ose, ose. Donc, ouais, euh, ta vie, c'est maintenant. Tu vas y arriver, en fait, tu as toutes les ressources en toi. Il faut juste que quelqu'un te donne un petit coup de main, te montre le chemin, mais après, tu pourras marcher toute seule. Donc, vas-y. Ouais. Top. Excellent. Super. Ben, bravo en tout cas, Laurence. Ouais, merci à toi, Olivier. Pardon, je suis Merci. un peu covidé. Ah, c'est vrai. Ah, Du Covid. ah oui, Mais, je l'ai eu au mois de juillet, c'est terrible. Et tu es là non. quand même, bravo. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Non, Tu as passé l'épreuve. c'était pas vraiment mon objectif, hein, mais voilà. Ça, Mais c'est fait. ça, c'est Coché. fait. Voilà, check. C'est bien. En tout cas, bravo, bravo pour tout ce que tu as mis en place. Bravo pour bah, cette belle transformation. Et puis, c'est vrai que tu parles d'un besoin de reconnaissance. Bah, ça touche beaucoup de personnes. Ça- ça- voilà, moi y compris, je connais bien ce genre de choses. Et c'est vrai que Oui, oui, quand on arrive à connecter un sens beaucoup plus profond, un alignement beaucoup plus fort, on oui, sort de ça. Et, oui. et Oui, c'est c'est vrai que top. ça libère, en fait. Mm. Ouais, on n'a plus besoin d'une autorisation quelconque. Mm. C'est, on y va, quoi. Mm. Ouais, Donc super, bravo pour ça. Et puis bravo aussi pour tout ce que tu as mis en place, toute la technique, etc. Je vais pas y revenir dessus, mais c'est aussi beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de travail, oui, je le sais. Et puis maintenant, oui, tu sais faire, tu sais défaire, tu sais refaire. ouais, Tu es autonome là-dessus, donc ça, c'est top aussi. oui, Enfin, tout peut-être à pas fait. conscience, mais bravo. Donc, et le but, c'est vraiment d'arriver à ce résultat, c'est-à-dire l'autonomie et de savoir Oui, maintenant toi-même mettre en place un business, trouver ton exactement. alignement Oui, oui, oui. et puis y aller à fond. Et aller à On en est qu'à la mi-temps, mais en tout cas, bravo pour cette belle avancée et je pense il y a encore des belles choses qui se préparent. Je te pense. très bien. Je Top. reste, je reste, je sors mes antennes
J'attends la suite. Ah ben, là, il peut que se Avec... passer des belles choses Ouais, supplémentaires au niveau maintenant que tu as maintenant que tu fait le oui, plus dur, je dirais. ah oui, 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 c'est ça. Oui, oui. Ah ben c'est que le début en fait, hein. Je Mm, sens bien qu'il y a quelque chose qui est... Voilà, le moulin a été nourri, l'eau coule et voilà, ça ne mm, va faire que s'amplifier. Et en plus, voilà, le fait de pouvoir aussi continuer à être, de pouvoir venir au coaching de groupe, de pouvoir euh, ouais, rester en contact, je pense que ça c'est important parce que c'est vrai qu'il y a cette énergie euh, d'être en lien, en lien avec des personnes qui ont cette même envie, qui sont confrontées aux mêmes problématiques. Ça permet mm, de partager, ça permet d'échanger. Avec l'environnement direct, tu peux parler de ça, ils ne savent pas ce que c'est. mm. C'est Donc vrai ça, qu'on c'est vrai que c'est précieux. Ouais, la communauté, comme tu dis, mm. une grande communauté. C'est vrai on n'en parle pas souvent, mais c'est un des éléments les plus importants enfin, qui fait le succès, qui fait la Oui, réussite, oui, c'est cette oui, communauté. vraiment, Mm. vraiment. Même si on ne se voit pas souvent, j'ai pas toujours l'occasion d'être là, mais il y a une connexion qui se fait au-delà, je veux dire, du matériel. Ouais. On est dans cette même énergie les uns les autres. Donc plus cette communauté grandit, j'ai envie de dire, hein, et tant mieux, mais plus en fait ça porte tout le monde. C'est bénéfice pour toutes les personnes qui sont connectées, quoi. Yes. Donc, voilà. Absolument. Top. Merci beaucoup, Laurence. En tout cas, Merci Olivier. je te remercie et je te dis à très bientôt. Oui, merci Ciao, beaucoup ciao. Olivier. Soigne-toi bien. Je vais essayer. À plus. À bientôt. Salut, Salut. Laurence, pardon. Au revoir. Salut, salut. Ciao.